Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il faut savoir que cette vidéo n'était initialement pas du tout prévue, je devais sortir une vidéo complètement différente. Mais le truc c'est que je me suis senti obligé de parler de ça. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais je tenais à donner mon avis parce que très honnêtement on ne parle pratiquement que de ça sur les réseaux sociaux depuis hier et j'ai passé mon temps sur les réseaux sociaux pour surtout regarder les avis des gens, ce qu'ils en pensaient. Et ouais, c'est un petit peu chelou, mais on va s'y habituer, n'est-ce pas? Alors, hier est sorti un premier teaser pour Shrek 5 et ça ne fait pas l'unanimité parce qu'effectivement, la nouvelle animation est assez perturbante. Le truc, c'est que c'est logique qu'après 15 ans, ils n'allaient pas utiliser le même moteur. C'est logique. Ça fait 15 ans que le 4e film est sorti, donc normal qu'ils utilisent un nouveau type d'animation. Et le truc, c'est qu'ils ont essayé de faire en sorte que ça se rapproche un tant soit peu du Chapeauté 2. Alors personnellement, quand j'ai regardé ce teaser, je l'ai regardé plusieurs fois, ce qui me dérange, c'est l'âne en fait. Je veux dire, les gens sont dérangés par Shrek ou encore par la fille de Shrek. Donc en gros, ce teaser met en avant Shrek, Fiona, l'âne, Félicia, la fille de Shrek et Fiona, ainsi que Pinocchio face au miroir magique. On a eu un instant humour façon TikTok et ça aussi les gens n'ont pas aimé. Alors déjà, on va parler de cette nouvelle animation. Comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que le 4 est sorti, donc c'est logique que les personnages aient l'air un petit peu différents. Et aussi, les personnages ont vieilli. Je veux dire, la fille de Shrek et Fiona est grande maintenant, donc c'est logique. Fiona reste la même, elle a juste un petit peu vieilli. Pareil pour Shrek. Pour ce qui est de l'âne, effectivement, ça m'a plutôt perturbé. Mais j'ai pas ragé au point de me dire c'est de la merde. DreamWorks, vous avez tout gâché. Shrek, c'est aussi mon enfance, les gars. Les gars, c'est bon. Le film sort en décembre 2026. Ils peuvent très bien modifier des choses d'ici là. Et c'est dans cette optique que moi je positif, vous voyez? Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas la nouvelle DA et ça se comprend. Je ne juge pas, hein. Je ne juge vraiment pas. Chacun ses goûts. Et même moi, je suis perturbé par un personnage. Par exemple, là, je retourne sur l'image en question, les amis. Alors oui, l'âne a l'air différent, mais il reste techniquement le même. Shrek a vieilli, Fiona aussi. J'aime beaucoup le design de leur fille. Donc, moi, je ne demande qu'à voir. Le film sort en 2026, donc attendons une première bande-annonce qui se rapprochera un peu plus de ce qu'on verra dans le film, du coup. Enfin, on s'y habituera. C'est comme pour la nouvelle animation de Miraculous, c'est une question d'habitude en fait, simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la nouvelle animation de Miraculous, mais ils finiront par s'y habituer. Et là, ce sera pareil. Donc, ils n'allaient quand même pas rester sous le même type d'animation 15 ans après. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc, moi, les gars, clairement, je suis du côté positif de la chose. Vous vous souvenez quand le premier teaser ou trailer, je me souviens plus trop, de Sonic est sorti, le design de Sonic était dégueulasse. Là, clairement, moi aussi, je faisais partie de ceux qui ont complètement détesté. C'est vrai qu'il était très laid. Et du coup, vu que les fans se sont plaints, eh ben, ils ont modifié son design et on a le Sonic actuel qui est parfait. Donc, peut-être que là, ce sera pareil et qu'ils modifieront certaines choses. Mais à mon sens, ils devraient plus retravailler sur l'âne, personnellement. Shrek, Fiona, pour moi, ça va, j'ai pas de problème avec ça. Même Pinocchio, du coup. Mais c'est l'âne, il devrait changer quelque chose au niveau de sa coiffure, ou encore au niveau de ses dents, pour que ce soit un peu plus l'âne, mais en mode un peu plus vieux quand même, quoi. Enfin, c'est mon avis, et j'ai pas vraiment grand chose de négatif à dire à ce sujet, vous voyez. Ça sert à rien de rager. Beaucoup vont me traiter de fausse fan. Ouais, bah non, je suis pas une fausse fan. J'ai remarqué des défauts aussi, hein. C'est juste que moi, je suis en mode, bon, écoutez, hein, on va laisser faire. Et pour ce qui est du miroir magique qui nous montre des trucs façon TikTok, bah en fait, Shrek, ça a toujours été
des références à la pop culture ici et là. Et TikTok, malheureusement, hein, parce que je déteste ça, TikTok c'est populaire. L'animation se rapproche un peu plus du Chapeauté 2, qui est un petit chef-d'œuvre visuel, faut l'avouer. Et ouais, j'attends de voir avant de juger, d'accord? J'attends de voir au moins une première bande-annonce, clairement. Par contre, il y a un truc que j'ai relevé sur Félicia, la fille de Shrek et Fiona. Ici, elle a les yeux marrons, alors que dans le 4e film, elle a les yeux bleus. Une petite erreur, je suppose. À moins que l'un de ses fils ait transitionné. Je plaisante, ne prenez pas au sérieux. Mais disons que c'est juste les yeux. C'est un peu perturbant, mais bon. Encore une fois, ils peuvent changer pour remettre les choses au point. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que ce soit Zendaya qui prête sa voix à leur fille. Certains vont gueuler, ouais, on voit Zendaya partout. Bah les gars, on s'en fout, non? À ce stade, je pense qu'elle est clairement parfaite pour ce rôle. Donc voilà, on retrouve du coup Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz et Zendaya pour ce nouveau film. Hâte de voir quel autre personnage on trouvera et si on verra le Chapeauté. Personnellement, j'espère, parce que sans lui, ce serait pas drôle, pour être honnête. Donc si on voit le Chapeauté, je m'attends à voir Kitty par exemple, Perito et potentiellement la mort. Donc voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Juste les gars, détendez-vous. Vous avez le droit de ne pas apprécier l'animation, mais dites-vous bien qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, comme il fallait changer d'animation, quoi. Après 15 ans quand même, hein. Et puis que les personnages ont vieilli, quoi, depuis le temps. J'aime bien le fait qu'ils prennent le risque de vieillir les personnages au risque de rendre furieux leurs fans. J'aime bien ça. Faire vieillir les personnages, je trouve que c'était clairement la bonne chose à faire, parce que c'est clairement ce que je voyais moi de toute façon. Je voyais un film avec les enfants de Shrek adultes ou adolescents. Et beaucoup craignent que ce soit une copie de l'Âge de Glace 4 avec Pêche, la fille de Manny et Ellie qui est en mode période rebelle, et que là ce sera la même chose. Enfin bon, écoutez, on verra. On ne sait rien sur le plot, on ne sait pas grand chose sur le caractère de Félicia, donc on attend juste d'en savoir plus sur le synopsis, de voir une première bande-annonce pour savoir dans quelle direction on va. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et je me demande si nous verrons les deux autres enfants de Shrek et Fiona, leurs deux fils, attends, comment ils s'appellent déjà? Fergus et Furkel. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça. Je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, ce que vous pensez de la nouvelle animation. Vous avez le droit, encore une fois, de ne pas aimer, mais juste donner une chance. Et puis, les choses peuvent changer d'ici décembre 2026. Donc pas panique, je pense qu'ils vont prendre certaines choses en compte et qu'ils vont les changer éventuellement. Pas tout, ils doivent faire quelque chose au niveau de l'âne selon moi. Mais sinon, voilà, j'ai rien à dire, les personnages ont vieilli, puis voilà, ils continuent. Il y en a qui disent que maintenant, DreamWorks est devenu Disney. Ben non, en fait, pas du tout. Il se trouve que j'ai beaucoup plus confiance en DreamWorks qu'en Disney. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!